Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Excel et notamment au Visual Basic pour application, au langage de programmation. Donc aujourd'hui on va apprendre à créer une liste autofiltrante. Vous allez voir à quoi ça va servir. Ça va beaucoup servir pour des recherches notamment. Donc on va essayer de créer un outil de recherche qui va vous permettre au fur et à mesure que les lettres sont saisies dans une textbox, on va lui demander d'aller filtrer automatiquement un tableau pour avoir ici bien les informations au fur et à mesure. Donc ça arrive très très souvent quand on a des données qui sont trop longues ou des listes de données vraiment très très importantes. Donc il va falloir qu'on aille rechercher une valeur parmi plusieurs. Et si on ne connaît pas l'intitulé complet, donc eh bien on va pouvoir à partir d'un certain nombre de caractères pouvoir autofiltrer les données d'une liste notamment. Donc voilà, donc ici on va apprendre à réaliser tout ça. Alors évidemment c'est pour gérer des bases de données, hein. Et donc on va aller voir ici l'objectif, hein, effectivement je vous l'ai dit, hein, donc ça va être de rechercher des bases de données, un enregistrement notamment via un critère hein, qu'on aura saisi dans un champ notamment. Donc pour ça on aura besoin de trois choses. On aura besoin d'utiliser un formulaire de recherche, d'accord. On va créer le formulaire. On va avoir besoin de deux contrôles, donc un contrôle de type textbox où on va saisir notre critère et une listbox qui va afficher la liste qui va s'auto-filtrer. Et ensuite, évidemment, il faudra associer un code à ces boutons pour pouvoir déclencher l'action de la recherche. Ok, alors je vais vous montrer un exemple concret. Donc ici, on a un tableau avec des données. Donc là, on a un tableau avec des clients. Voilà, un tableau avec une colonne des nombres de clients, un numéro de client, un nom, prénom, adresse, et ainsi de suite. Voilà, donc on a à peu près 35 clients, notamment ici dans cette base. Et ici, donc, on va cliquer sur ce bouton et ça va ouvrir un formulaire, donc un formulaire de recherche. Et là, vous allez voir que dès qu'on va taper, voilà, par exemple, je veux taper la lettre M, voilà, ici, vous allez voir, il va chercher tous les clients où il y a la lettre M écrit. Donc attention, pas qui commence par M, mais où il y a la lettre M. Donc ici, il en trouve 5. Voilà, donc on a le client qui s'appelle Mauve, Micodon, Ambar, voilà, parce qu'il y a le M qui est un deuxième caractère, et Sambo où le M est un troisième. Donc, ok. Et dès que je vais taper une deuxième lettre, donc là on va taper le A par exemple, il ne va laisser que les clients ici, donc la liste elle va s'auto-filtrer hein, encore une fois, et là il va en trouver plus que deux, puisque derrière eh bien il a trouvé deux clients qui ont MA dans leur nom, d'accord. Et dès qu'on va taper, par exemple, U pour mettre, là, il trouvera le dernier. Donc là, au fur et à mesure que l'on va taper, hein, ici, on va mettre P. Ici, on va avoir tous les clients où il y a la lettre P à l'intérieur. Voilà, je tape PO, voilà, R, pourquoi pas. Et ici, on aura le client. Voilà, donc au fur et à mesure, ici, je mets évidemment une étoile. Je vous rappelle que l'étoile, dans un critère de recherche, vous permet d'afficher tout. Donc ici, hein, si je mets l'étoile, eh bien, il va vous afficher tous les clients qui voient, puisque derrière, l'étoile remplace tous les caractères. Je vous rappelle, c'est le joker hein, ici, hein, si vous faites une recherche textuelle. Donc ici, hein, par exemple, qui commence par ou qui contient, ici, vous allez avoir le joker, hein, l'étoile pour représenter une série de caractères, ou le point d'interrogation lorsqu'on sait où se trouve le caractère. Donc ici, on va utiliser ces deux jokers. Vous allez voir, on va aussi s'en servir dans le code BB, hein, puisque ça va fonctionner également. Alors voilà, donc bien voilà ici comment créer ce formulaire. Donc là, c'est vraiment très très pratique, parce que derrière, on va pouvoir faire des recherches multiples, quelle que soit l'écriture. Donc là, lorsqu'on a des références de produits, on ne connaît pas tous les numéros par cœur, donc on va pouvoir créer cet outil de recherche via un filtre auto-filtrant. Ok. Alors, eh bien, on va créer déjà le formulaire. Alors, le formulaire, ben, il y a pas grand-chose, hein. Il y a deux textbox. Donc ici, je vous rappelle, c'est pour afficher le nombre de clients qu'il voit au fur et à mesure qu'il liste. Donc, si je mets une étoile, il va vous mettre ici qu'il trouve les 35 clients qu'il a trouvé dans la base de données. Voilà, donc et ainsi de suite. Okay. Voilà, donc ici une textbox, une listbox qui va afficher la liste de tous les clients qui va s'afficher. Et ensuite, eh bien, on y mettra un code correspondant. Ok. Alors on y va. Donc on va dans l'onglet développeur. Et dans l'onglet développeur, on va ici dans Visual Basic. Alors si vous n'avez pas l'onglet développeur, un petit rappel dans Excel, puisqu'il n'y est pas par défaut, hein, vous mettez sur n'importe quel onglet de votre ruban, vous faites un clic droit,
personnaliser le ruban. Et ici, donc, il va falloir cocher dans la partie droite de des options d'Excel. Nous sommes bien ici dans les options d'Excel. Il faudra cocher ici cet onglet qui s'appelle l'onglet développeur pour accéder ici et faire afficher dorénavant cet onglet. Donc ici, on va cliquer dans l'onglet développeur, Visual Basic. Et là, donc, on va arriver sur votre fenêtre de projet. Donc là, on a le nom de notre classeur. Hein, il s'appelle bien VBA, formulaire, recherche, liste autofiltrante. Voilà. On a ici nos feuilles. Donc ici, on voit le contenu de nos feuilles. On a la feuille 1 qui correspond à notre sommaire. La feuille data qui correspond à la feuille 2, c'est la feuille où il y a la base de données. Et la feuille 3 que j'avais créée pour y mettre le code en question. Ok. Et ici, donc, on a en dessous un formulaire qui s'appelle FRM recherche que j'ai nommé comme ça, où on va retrouver ici notre formulaire. Et ensuite, le code correspondant ici à l'ouverture. Mais le code, vous allez voir, il est propre au formulaire, donc il va être ici à l'intérieur. Voilà, le code il n'est pas très long, hein, il fait vraiment que ça. Il y a qu'une procédure, hein, en gros. Hein, il y en a une autre pour fermer le formulaire, mais la principale, évidemment, c'est uniquement celle-ci. Donc voilà, une petite boucle avec des conditions, et vous allez voir que vous allez pouvoir faire une recherche assez simple à réaliser. Alors c'est parti. Donc ici, eh bien, on va repartir de zéro, hein, ni plus ni moins. Donc ici, on va aller récupérer notre tableau. Donc ici, on va sélectionner le tableau, on va faire ici un petit CTRL-C, on va ouvrir un nouveau classeur, on va partir vraiment de rien du tout. Et ici, alors on va le faire exactement pareil, on va le faire en ligne 5 par exemple. Et ici, on va faire le petit CTRL-V. Voilà. Okay. Voilà, donc ici, on a récupéré le contenu de notre tableau. D'accord. Alors, on va se créer un nouveau fichier, on va essayer de créer tout ça. Voilà. Ok. Voilà, on a notre tableau. Donc ici avec les codes postaux, ok. Donc il nous manque l'en-tête, c'est normal puisqu'on a pris le tableau, mais on n'a pas on lui a pas sélectionné les en-têtes. Donc là on va faire un CTRL-MAJ, flèche droite, CTRL-C, et puis on va lui faire ici dans le deuxième classeur, on va lui faire ici un petit CTRL-V. Comme ça on va récupérer ici tous les intitulés et on va auto-adapter la colonne correspondante. Ok. Voilà, donc ici on a les informations de notre tableau. Hein. Donc ici c'est un tableau de type plage. Donc on va transformer, la première chose à faire, c'est qu'on va transformer ici notre tableau, notre plage en outil tableau. Ok. Donc pour ça, eh bien, on va soit dans l'onglet accueil mettre sous forme de tableau, ou alors on fait un petit CTRL L. Automatiquement, il va détecter toutes votre source et il va vous transformer ça, il va vous créer un tableau. Donc je fais OK. Donc là maintenant, un tableau a été créé. D'ailleurs, on a bien les outils tableau. Hein, et je vous rappelle, vous cliquez en dehors de votre tableau, vous n'avez pas cet onglet. Vous cliquez à l'intérieur, vous avez ici cet outil. D'accord. On va lui donner un nom à ce tableau. Il s'appelle tableau 1. On va l'appeler T pour dire que c'est un tableau pour le distinguer des plages nommées. Et on va l'appeler T client. Tableau des clients. Ok. Voilà. Dorénavant, c'est son nom. Voilà. Donc un petit tableau hein, qui va afficher ici toutes les données correspondantes. Ça, c'est la première étape. D'accord. On va l'appeler ici data. Voilà. Okay. Ça, c'est notre feuille où il y a ici toutes les données de notre tableau. Et à partir de là, donc, on va créer le formulaire correspondant. Donc, on va aller dans l'onglet développeur, Visual Basic. D'accord. On va fermer l'autre classeur puisqu'on n'en a pas besoin. Donc, on va tout recréer. Hein. Comme ça, vous allez apprendre également à créer un formulaire. On va apprendre tout ça. Alors, donc on va d'abord sauvegarder le classeur pour ne pas l'oublier tout à l'heure. Donc encore une fois, le premier principe, avant même de travailler, on va faire un fichier enregistré sous. Voilà, je vais me le mettre sur mon bureau. On va lui dire ici qu'il va s'appeler, je sais pas moi, allez, liste autofiltrante. On va l'appeler liste autofiltrante. Voilà. Et comme on va y mettre du code, on va transformer ce classeur non plus en XLSX, mais en XLSM, prenant en charge les macros, puisqu'on sait très bien qu'on va faire une macro à l'intérieur. Donc si on ne veut pas la perdre, nous allons sauvegarder un XLSM. On enregistre. Donc d'abord, il s'appellera liste autofiltrante. Allez, c'est parti pour le formulaire. Donc on va dans l'onglet développeur. Alors là, ici, on a pour l'instant que cet outil.
Voilà, on a le projet, on a le nom du classeur avec ici la feuille, et on va donc créer un formulaire. Pour créer un formulaire, donc vous allez faire un petit clic droit sur le projet, insertion, user form, et là, on va avoir ici notre formulaire qui va se créer. Okay. On peut l'agrandir évidemment ici en le retaillant. Donc première chose à faire, on va donner un nom à ce formulaire. Donc ici, on va l'appeler FRM pour lui dire que c'est un formulaire. On va l'appeler recherche client. Okay. On va lui mettre un titre. Donc ici, dans la propriété caption de votre formulaire, il y a écrit user form 1. Donc ça, le titre, c'est celui que vous avez là tout en haut. Voilà, donc là, on va lui mettre formulaire de recherche. Okay. Recherche. Ok. Et ensuite, donc, eh bien, on va le construire. Donc, pour ça, on a besoin d'une petite étiquette, d'un petit label. Donc, ici, on a la boîte de contrôle. Hein. Boîte de contrôle, si vous l'avez pas, il faudra cliquer ici dans le menu les boîtes à outils. Hein, c'est la boîte à outils. On clique dessus, boum, ça va afficher ici. Donc, vous pouvez la déplacer où vous voulez, peu importe. Et ensuite, donc, on va lui demander d'insérer un label. Donc, ici, on va lui mettre un petit label. Ok, donc, on peut le nommer. Donc, ici, c'est LBL. On va mettre critères. Et ici, on va mettre l'intitulé, donc le caption, encore une fois, c'est-à-dire le contenu de la textbox. Donc ici, on va mettre saisir le nom à rechercher. Saisir le nom à rechercher. Donc on peut lui mettre une police. Donc ici, on va dans la font, police de caractère. On peut mettre en gras, augmenter la taille, peu importe. On peut mettre ça en italique. Voilà. Saisir le nom à rechercher. Donc ça, c'est mon label. Okay. Ensuite, donc, il va falloir notre textbox. Donc ici, on va chercher le deuxième bouton, là, le petit bouton AB. On va le sélectionner. On peut même le mettre en dessous, peu importe. Le mettez où vous voulez. Voilà. Et ici, lui, on va l'appeler TXT. On va l'appeler bien non client. Hein, ça sera peut-être plus simple. Non client. Je vous invite fortement à renommer tous vos champs, tous vos objets. Ça va vous simplifier la vie ensuite dans le code. Et de leur mettre un petit trigramme, c'est-à-dire 3 petites lettres pour distinguer les textbox de mes labels, de mes listbox, de mes combo box et ainsi de suite. Donc, les petites astuces. Et on va lui mettre aussi une police un peu plus grande. Donc là, on va chercher la propriété font. On va mettre ça en gras, 12, pourquoi pas. Et si vous voulez mettre une couleur à votre, une couleur de fond à votre textbox, ici, vous pouvez aller, alors, soit dans le système dans les palettes, vous pouvez mettre ici une couleur un petit peu grisâtre, si vous voulez, pour mettre un petit repère visuel. Donc à partir de là, on va avoir besoin ici d'un deuxième label. Donc ici, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V, hein, peu importe. Ici, ça va être le label, on va l'appeler LBL résultat. Et ici, on va mettre résultat de la recherche. Voilà, résultat de la recherche. Et là, évidemment, on va y mettre la fameuse listbox. Donc ici, c'est elle. C'est la fameuse listbox dans la boîte à outils. Et on va créer ici un petit rectangle, puisqu'on peut en avoir plusieurs. Voilà. Et elle, on va l'appeler LST. On va l'appeler non client aussi, hein, non client, parce qu'on va faire une recherche sur le nom client. On les renomme aussi. LST est un trigramme d'une listbox. TXT, le trigramme d'une textbox. Et LBL, le trigramme d'un label. Ok, donc la textbox, pareil, on va lui mettre ici une petite police pour changer. Voilà, on va lui mettre pourquoi pas en gras et puis une police à 9 ou 10, peu importe. Et on va ici afficher les infos directement. Donc ensuite, on va avoir, si on veut avoir affiché le résultat, donc on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Ici, on va mettre, voilà, nombre, ici on va l'appeler LBL NB valeur. Voilà. Et ici, on va lui mettre NB nombre de clients, on va l'appeler. Nombre de clients.
Et ce nombre de clients, eh bien, on va l'afficher directement dans une textbox. Donc là, on va récupérer la fameuse textbox. On va la dessiner. On va mettre même un petit carré. Il n'y a pas besoin de mettre aussi gros. Ça sort, il y aura juste qu'un chiffre. Voilà, assez simple. Et elle, on va l'appeler, je sais pas moi, txt. On va l'appeler nombre. Allez, nombre trouvé. On va l'appeler txt nombre trouvé. C'est tout. Et on va mettre ici une police, mais vraiment beaucoup plus grosse. On va mettre une police en gras. On va mettre une taille à 20, on va voir. Et pourquoi pas, on va mettre une police rouge pour que ça se voie. Voilà, comme ça au moins, dès que ça va s'inscrire, ça se mettra en rouge. Ok. Alors voilà, donc ici, eh bien, on a déjà ces petits boutons. Et puis on va faire un petit bouton tout simple. Donc là, on va chercher ici le command button. Et ici, on va se créer un petit bouton qui va fermer le formulaire. Peu importe. Donc là, on va l'appeler BTN, c'est le trigramme pour un bouton. On va l'appeler fermé. Et ici, on va mettre fermé. Police de caractère gras 12. Et on va colorier le bouton. Donc ici, dans le back color, on va chercher la palette. On va le mettre en orange, peu importe. Et je vous rappelle qu'ici, vous avez une propriété, ça peut être intéressant. Le contrôle type texte. Donc ici, on peut mettre une infobulle. Alors, on va mettre ici, cliquer, on va mettre pour fermer le formulaire. Donc là, vous pouvez la mettre sur tous les champs. Ici, on va mettre aussi le contrôle type texte. On va mettre taper le nom du client à rechercher. Donc là, vous allez voir, lorsque je vais ouvrir mon formulaire, quand je vais passer la souris dessus, il va y avoir le fameux infobulle qui va apparaître, taper le nom du client à rechercher. Quand je vais passer la souris sur le bouton fermer sans cliquer, il vous dit cliquez pour fermer le formulaire. Là, vous pouvez la mettre partout. Ces petits contrôles, ça peut être intéressant, notamment pour rajouter tout ça. Voilà, le formulaire est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer au code directement. Donc pour aller ici, afficher un bouton. Donc déjà, on va se simplifier la vie. On va lui dire ici, dans un premier temps, on va lui créer un bouton où on va ouvrir le formulaire à partir ici de la feuille. Donc ça sera plus simple. Donc pour ça, évidemment, avant d'afficher et de demander à avoir une macro, il va falloir qu'on crée un module. Donc pour créer un module, vous cliquez encore une fois sur le projet, vous faites un clic droit, et ici vous allez insérer un module. Il va vous insérer un deuxième dossier qui s'appelle module. Vous pouvez les renommer ici par le nom, peu importe. Ici vous pouvez l'appeler recherche. Recherche client. Et à l'intérieur, donc on va lui mettre une petite procédure, on va l'appeler sub, on va l'appeler affiche formulaire. Et là, on va taper un petit code qui va vous permettre ici d'ouvrir un formulaire. Donc, pour ouvrir un formulaire, l'instruction, c'est simple. Il suffit d'aller chercher le nom de mon formulaire. Donc là, vous l'avez là, dans le dossier feuille. Et donc, le formulaire, il s'appelle FRM recherche client. Et on va lui dire de se montrer. Donc, on va lui faire un point chaud. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ici ma procédure qui s'appelle affiche formulaire, eh bien, je vais pouvoir lui demander ici grâce à un bouton. Donc on va dans l'onglet insertion, on va insérer un petit outil de dessin, hein, on va insérer une petite forme. On va lui changer la couleur, on va lui mettre une petite couleur assez sympa. Voilà, on va mettre ça en gras. Et à l'intérieur, on va mettre recherche. Ou rechercher, peu importe. Et là, on va le mettre ici en gras, voilà, aligné. Après, vous y mettez la police que vous voulez. Et ensuite, on va lui affecter une macro. Donc une macro, un clic droit, affecter une macro. On va chercher ici ma procédure qui s'appelle affiche formulaire. On fait OK. Et là, dorénavant, lorsque je vais passer sur ce bouton, j'ai une main qui va s'afficher. Je vais cliquer ici sur rechercher. Et là, vous allez avoir le formulaire qui va s'ouvrir directement, donc avec ici le bouton correspondant. Allez, voilà, donc ici, je vais m'arrêter là dans cette première étape. Donc là, on a déjà appris à créer le formulaire. Dans ce classeur-là, on va sauvegarder.
Et dans la prochaine vidéo, donc, on va créer le code qui va vous permettre ici de pouvoir faire cette recherche autofiltrante grâce ici à un code qui va vous permettre ici de pouvoir, dès que je vais taper une lettre, ça va automatiquement autofiltrer votre tableau avec ici la colonne des noms, puisqu'on cherche à rechercher ici le nom d'un client par rapport ici à un tableau. Allez, je vous dis à très vite sur ce prochain tuto. Merci à vous et à très vite.